Vendredi de ce mois d'avril et la tradition de la maison l'impose d'aborder fièrement ces couleurs du bleu qui se veut plus en avant. Bien le bonjour à tous et merci d'être là. Ensemble, on va boucler ce mois comme il se doit. Et pour ce matin encore, vous serez très bien servi. Vous serez tenu à la laine jusqu'à 12 heures et vous aurez droit à toutes vos rubriques entre l'histoire du jour, la colère, interpellation, la revue des réseaux sociaux. Et bien, sachez qu'il vous suffit simplement de ne pas en aucun moment pouvoir vous déconnecter. Restez bien d'un autre. On va dire bonjour à Dominique Audrey au Yengalek, mais avant, on va faire un clin d'œil à tous ces travailleurs qui s'activent actuellement à préparer cette journée de lundi. Lundi qui sera une journée fériée également. Dites-leur que ce ne sont pas seulement les réjouissances, le boivement et le mangement. Il faudrait qu'ils soient à même de pouvoir dire à leurs employeurs, on a besoin de meilleures conditions de travail, on a besoin de salaires décents, on a besoin, parce que c'est le seul jour d'expression de ces travailleurs-là. D'accord. Allons-y pour l'histoire de ce matin. Vous avez décidé finalement, ça va? Oui, mon boc a tranché. Je suis fiancée, le père a tranché. Je suis fiancée il y a de cela 1 an et 5 mois. J'ai 26 ans et mon fiancé 28. Je vis avec lui depuis la dot. Déjà, la dot s'est très mal passée avec beaucoup de coïncidences. Je vous raconte. 2 jours avant la dot, nous avons eu une inondation où je vivais à Douala et on a perdu beaucoup de vivres pour la cérémonie. Et le jour même, moi j'allais à la maison de mon père pour l'événement. Notre véhicule a été interpellé puisque le chauffeur avait garé devant Bonabéry pour une transaction et on a pris le permis de notre chauffeur. J'étais dans le véhicule avec ma tutrice et mes soeurs. On a quitté la Fourrière à 18 h depuis 14 h. Arrivé au lieu 5 minutes après délestage, les choses qu'on transportait commençaient à s'abîmer le matin. Heureusement, j'avais prévu un groupe électrogène. Lorsqu'on branche quelques temps après, manque d'essence. L'on ravitaille au moment de relancer, la corde du groupe se coupe. J'ai reloué un nouveau groupe et nous avons continué avec. Ce jour même, le jour de la dot, ma soeur aînée était à l'hôpital pour l'accouchement et on nous appelle pour nous informer qu'elle sera opérée. Prise de panique, j'étais avec ma belle-mère. Ma belle-mère m'appelle qu'elle est dans la ville, mais chez une amie et elle voudrait que j'apporte à manger à son amie qui l'assiste. J'ai répondu que je ne pouvais pas vu que dans ma tête, je sais que la belle-fille ne peut pas être vue par la belle-mère. Je propose donc à ma soeur qu'elle vienne avec et elle a raccroché. Moi aussi, j'ai pu rappeler, stressée par la situation de ma soeur, la pluie qui arrive, va falloir trouver, couvrir la présentation des tables et tout. Je me suis débrouillée à aller chercher des bâches. Dieu merci, ça s'est bien passé pour ma soeur. L'heure de la cérémonie était prévue pour 15 h, mais on était à 18 h et il n'y avait personne. J'appelle donc ma belle-mère, elle se fâche en disant que je la connais maintenant. N'est-ce pas, elle m'a demandé à manger en journée, je ne suis pas venue. Pourtant, j'ai proposé que ma soeur aille, qu'on reste avec la nourriture. La famille de mon fiancé est dans la ville depuis, mais sont arrivés sur le lieu de la dot à 2 h du matin. Les invités étaient déjà partis. Le buffet qu'on avait prévu était quasiment perdu. L'une de mes soeurs a confondu l'alcool à brûler avec le vinaigre blanc. Elle dit qu'elle a cherché ça partout. Et le matin, on retrouve ça sur l'armoire. C'était visible de tous. Moi qui n'étais au courant de rien, j'étais enfermée dans la chambre. Je ne pouvais pas savoir que mon buffet était en train de se gâter. J'appelais par-ci, par-là mon fiancé qui était bloqué à Bonabéry. Ma belle-mère qui m'a raccroché et l'un des chefs de famille qui ne répondait pas. Ils étaient déjà rassemblés quelque part en attendant leur fils qui était encore à Douala. De 15 h à 2 h du matin, ils arrivent. Moi, honnêtement, j'ai demandé à mon oncle de tout annuler parce que j'étais déjà en colère. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais mon oncle m'a dit que je me taise. J'ai rien à dire par rapport à ça. Et c'était la colère. Je vous assure, je n'ai aucune bonne photo de ma dot. J'étais toute triste, mais ça a quand même eu lieu. Je suis allée faire 2 mois avec ma belle-mère et je vous assure, depuis ce jour, l'amour que j'avais pour ma belle-mère a totalement diminué. Depuis avec mon fiancé à la maison, sur 4 jours, je suis heureuse. Un jour, on a des problèmes tout le temps. Je suis tout le temps triste. Parfois, il fait des efforts quand ça l'enchante. Je passe souvent des soirées seule à la maison. Lui, il est avec ses amis. Il accorde plus de temps aux autres
qu'à moi. Et quand souvent il constate qu'il exagère, il essaie un peu d'améliorer et après il recommence. Il passe tout son temps à fouiller mon téléphone, même quand je dors. Il ne me rationne pas tout le temps. Il faut que je demande. Souvent, ce sont mes petites économies que je suis obligée d'utiliser pour faire à manger. Il paye mes études, licence, master 1, master 2 en cours. Je ne travaille plus il y a 5 mois. Depuis 5 mois, je prends soin de lui parce qu'il a perdu le travail pendant 2 mois. Il ne travaillait pas. Quand je dialogue avec lui, il comprend. Après, il change. Je ne doute pas de son amour, mais je ne sais pas si je vais dire qu'il m'aime suffisamment. Ça fait 2 semaines en ce moment qu'on ne se parle pas. On sort du même lit. Mais personne n'adresse la parole à personne. On le fait constamment. C'est lui qui a commencé à ne pas me parler. J'ai forcé pendant 3 jours. Il ne me répondait pas. J'ai assez de savoir, mais il ne me répondait pas. Il sort, il rentre à 4 heures du matin. J'ai aussi pris mes distances et j'ai dit quand il va finir, il reviendra me parler. J'ai parlé à ma soeur aînée, elle m'a demandé de continuer à faire mon devoir. Jeudi passé, j'ai pas fait la cuisine, il est rentré avant moi, j'étais à l'école puisque je fais les cours du soir. Il a acheté un poisson braisé et il était au salon, il était en train de manger. Moi, je vais vers la cuisine, je me dis qu'il a gardé ma part et je me rends compte qu'il n'a rien laissé pour moi. Il se suçait simplement les doigts et tout et tout. Aujourd'hui, vraiment, on va la faire courte, hein. Aujourd'hui, je commence à me poser, je commence à me poser les questions. Est-ce que tout ce qui s'est passé pendant cette dot était des prémices annonciateurs de la situation dans ce foyer? Est-ce qu'il faut que je fasse le Ngambi sur ma propre vie? Est-ce que ce n'est pas tard? Est-ce qu'il faudrait vraiment que je continue dans cette relation, dans ce mariage? Je ne comprends plus. Je ne sais pas vers qui me tourner puisque la relation avec ma belle-mère n'est plus au beau fixe. Aidez-moi. Waouh. Mais moi, je peine à comprendre. Je veux dire quoi? Le nœud du problème de la jeune fille. Parce que, bon, les problèmes qu'elle a évoqués avec son mari, c'est des. Moi, je peux me permettre de dire des problèmes classiques, quoi. Ça peut arriver, on peut se bouger, on peut ne pas se parler en 2 jours. Oui, mais elle dit 2 semaines. Est-ce que c'est suffisant pour Pamela Fomenpo commencer à dire il fallait faire le Ngambi, le mariage n'est pas bon? Ça fait combien de temps? 1 an et demi. 1 an, 5 mois qu'on l'a doté. Quelle fille avec le monsieur? Est-ce que c'est pas un peu précoce de la part de la jeune fille de commencer à avoir des doutes par rapport à son ménage, par rapport à avoir des craintes par rapport à son avenir dans cette relation, ou alors les signes qu'elle a eu, parce qu'il y a eu tellement de tracasseries le jour de la dot, tantôt au commissariat, après c'est la petite qui se gâte, après ce sont les gens qui n'arrivent pas à l'heure, le mari arrive à 2 heures, la soeur qui ne réagit pas et tout. C'était pour dire il faut tout arrêter, ou alors c'est simplement arrivé aussi comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Oui, c'est vrai, il y a des jours avec, il y a des jours sans, sauf que pour le cas de cette jeune fille, on a l'impression que il y a jamais de bons jours jusqu'ici. Et vraiment, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'elle se plaint beaucoup. Vraiment, mon mari ne fait pas ceci, ma dot a fait cela, ma belle-mère ne s'occupe pas, mon mari, il achète le poisson, il ne donne pas pour moi. Vraiment, je pense que c'est quand même énorme pour si peu de temps, pas d'un an. Une seule personne, c'est trop. Une seule personne. Il y a des choses pour lesquelles on vraiment au moment donné, on ne s'attarde plus, vraiment. Et puis, j'ai eu à vivre une dot pareille. C'était du côté de Yaoundé. C'était presque là. J'ai eu l'impression que c'est la même histoire. La belle famille est venue vraiment très tard. C'est-à-dire des choses de 2 heures. Il y avait presque plus d'invités. Et aujourd'hui, la jeune fille n'est pas heureuse dans son foyer. C'est vrai que le mari est arrivé plus tard avec sa famille, on a fait ce qu'on devait faire, mais l'ambiance n'était plus la même chose. Et je pense que peut-être c'est le cas de cette jeune fille aujourd'hui. Il y a eu des choses qui se sont passées. Pour moi, je peux accuser un retard si je viens de la part de la belle famille. La belle famille peut accuser un retard, je ne sais pas, ça peut arriver à des circonstances. Et ça fait qu'on peut même comprendre que d'accord, c'est arrivé, mais il y a un style de retard que lorsque la belle famille arrive, on a l'impression qu'elle n'est pas tout à fait d'accord du mariage. On a l'impression que la famille n'a pas donné son OK pour que les deux soient ensemble. Ça laisse penser plus d'une chose. Et puis, il y a des indices qui ne trompent pas. Peut-être la dame a vécu cela durant sa dot, mais elle s'est dit que bon, ce sont des choses de la nature. On ne peut pas forcément expliquer. Ça pourra arriver à elle comme ça arrive à d'autres personnes. Donc, elle a mis ça dans le compte de la nature. Sauf qu'aujourd'hui,
quand elle fait le rapprochement entre ce qu'elle vit et ce qui s'est passé du jour de sa dot, elle a l'impression que je vais dire quoi, elle a l'impression que tout était tracé, elle n'a pas juste voulu voir ce qui se passait. Et puis là, 5 mois après, elle vient se plaindre de sa belle-mère. Vous ne pouvez pas être dans une belle famille. Je l'ai toujours dit, ne vous attendez avec personne. En comment votre belle-mère, je pense que c'est la personne pour qui on peut se plier en mille. On peut même se mettre à genoux juste pour avoir son amour. C'est le minimum. Les belles, c'est autre. Vraiment, je pense que c'est gérable. Mais avec la belle-mère, on ne peut pas entrer en parade de fond. On ne peut pas être en conflit avec sa belle-mère. Ne venez pas vous plaindre que votre belle-mère a fait ceci. Votre mari a perdu du travail. Ça peut y arriver. Ce sont des circonstances de la vie. Votre mari perd du travail. Vous êtes la personne mieux habilitée pour l'aider ou alors pour le soutenir dans sa période difficile. Mais cette femme, pour moi, hein, je peux me tromper, mais je pense que cette femme se plaint énormément. Mais alors beaucoup. On a 1 an, 5 mois de relation. Pour le moment, on regarde. Ça veut dire que ce n'est pas un petit problème. On va lever la tête, on va dire ma relation est en train de prendre un coup. Après 2 ans, elle va se plaindre. Après 5 ans, il y en a des gens qui ont vécu peut-être même 10 ans, 20 ans dans les difficultés. Mais après un jour, tout s'arrête. Vraiment, il passe à autre chose et la vie devient rose. Donc, je pense que c'est très tôt pour la jeune fille de se plaindre seulement 1 an, 5 mois après. Sauf si elle a des choses qu'elle se reproche, sauf s'il y a des contraintes qu'elle n'a pas vraiment fait ou alors qu'elle a fait sans le savoir ou même consciemment. Ça, c'est à elle de nous dire. Peut-être on lui a dit n'épouse pas tel homme parce que quand tu l'auras épousé, telle chose va se passer dans ta vie où tu n'auras pas la stabilité, tu n'auras pas. Peut-être on lui a dit ça au départ, mais elle s'est entêtée à se mettre en couple avec le monsieur. Aujourd'hui, elle paie les conséquences. Donc, je pense que s'il y a un certain nombre de choses pareilles, elle ferait mieux d'évoquer dans l'histoire du jour. Sinon, je refuse de croire qu'en à si peu de temps, on commence déjà à se plaindre de la relation qui se veut, à mon avis, pour une longue durée. Pourquoi pas pour l'éternité? Donc, pour moi, c'est très tôt, très trop. Elle a donné son âge, je crois. Le monsieur a 28 ans, elle a 26, 24. Pardon. Charles Amel, c'est très tôt pour se plaindre, ou alors il y a eu tellement de signes annonciateurs et elle n'a pas été assez vigilante pour observer, ou alors on va dire que c'est quelqu'un qui ne s'approprie pas de la famille dans laquelle elle est. Tu as les problèmes avec la belle-mère, tu as les problèmes avec le mari, tu as les problèmes avec... Elle refuse de s'intégrer, ou alors c'est le monsieur en face aussi qui est chaotique, qui est très dur à pouvoir à pénétrer, à pouvoir faire une belle symbiose aussi. Ce mariage a été mal organisé. Tout à fait, absolument. Mal organisé. Du début à la fin. Et elle ne subit que les conséquences. Mal conçu, mal organisé, mal préparé, mal structuré. On ne peut pas aboutir qu'à ça. Elle ne vit que ce qui a commencé depuis là. Pour résoudre ça, ce n'est pas à son niveau. Il faut remonter à la jeunesse. Qu'est-ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a eu des manquements pendant la dot? Je ne pense pas, elle n'a pas dit que... Si, les retards, tout ça, beaucoup de choses. Trop. Ce qui veut dire, c'est que qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces manquements ou bien? Mal préparé, mal organisé, c'est tout. Sur le plan physique et traditionnel, mal organisé. La dot a 3 étapes. Présentation des époux. Je vais épouser, je vais, dans l'aboutissement, c'est le toquet-porte. Deuxième, après le toquet-porte, la liste. Deuxième phase, on remet la liste. On débat encore. Deuxième palabre. Est-ce que les 12 bouts que vous me donnez, je dois payer? Oui. Couverture de ceci, huile, pain, sel, oui. Mais là, je n'ai pas. Comme la dot ne finit pas, je me prépare à gérer ça. Je rembourserai. Je suis un voleur conscient. Je suis un endetté
conscient. Hein? Vous reparlez après. Vous dites, on se retrouvera tel jour pour que je paye la dot. Le jour de l'assise, à l'ouest, vous devez venir avec une mamie de chèvre, 100 000 dessus, et tout. Il y a un ensemble de choses. Le vin blanc, il y a des choses que vous venez avec. Payez donc la dot. En arrivant, on vous dit, c'est nous qui gérons la nourriture, pour ce qui est de la femme. Vous les hommes, vous gérez le vin. Tout à fait. Vos casiers doivent être là à 15h, 16h. Entre le toqué, la liste, on fait le gambi. On observe. Donc, on fait le gambi quand on est au courant de la relation. Après le toqué, c'est pas avant. Avant, il ne s'est pas encore engagé. Au toqué, il dit je viens. Ah d'accord. On dit, hey, parce que le gars là, on doit prendre même la liste. On commence à fouiller. Est-ce que cette famille est ordonnée? Droite. Une belle famille qui vient chercher ma fille débarque à 2h du matin, il n'y a plus d'autre chose. Il y a une heure où j'ouvre ma porte, il y a une heure où je ferme ma porte. Vous arrivez, vous déposez, je vous renvoie. Je vous dis, personne n'a soif. À l'heure, si on n'a plus soif. On a eu soif entre 15h et 20h. Repartez, vous revenez. Un autre jour, je vous dirai. Je me déplace. Affaire terminée. Donc, il y a eu une succession de caprices. Des caprices de la famille de l'homme qui venait demander la famille, qui venait demander la main de la fille. La main de cette fille. La famille de la fille a vendu la fille moins cher. C'est ce qui explique tout ce qu'il y a dans son foyer actuellement. Elle a vendu cette fille. Je vous dis que ça, on part du haut. Je ne peux pas commenter l'arrivée, je vous prends le haut. On dit, voici ma fille que tu prends. Tu as vu, il y a une blessure. Tu as vu, il y a ceci. Avant que tu ne viennes, voilà tes tchangos. Regardez les femmes qui sont ses sœurs. C'est une sorte de mise en garde. Violente. C'est la dernière. C'est une phase violente. On dit, cher l'ami, tes colères. Si tu vois que tu ne peux plus la nourrir, c'est comme une sorte de gueule. Tout à fait. De gueule. On te met en gage. Donc, vous vous rendez compte que les gars sont arrivés tard. Il a pris la femme. Parce que là, on les a reçus. Oui, on les a reçus. Tout ce qu'elles ont eu, on n'a pas interrogé. Et puis on dit, partez. Est-ce que ce n'est pas parce que la fille, elle aussi, a forcé? C'est qu'elle aurait mentionné dans l'histoire. Est-ce qu'elle n'a pas forcé? Non. Puisqu'elle dit qu'elle était en larmes. Oui, elle a fait savoir qu'elle était très mal en point, parce oui, que ça a traîné et il y a eu tellement de couacs durant toute la journée. dans ce genre de situation où ça n'arrange pas la fille, en complicité avec sa mère, elle disparaît. C'est la responsabilité des femmes. Maman, elle n'appelle même pas son chef de famille. Elle dit à ses tantes, maman, je ne me sens pas bien. Maman, il y a un truc. Je ne suis pas prêt. Ils tiennent une réunion là où on l'a mis dans le lieu secret. Parce que personne ne peut la sortir en dehors de celle qu'on a désignée. Elle dit, viens pas causer. Ils sortent moto. Amenez la fille. Amenez la fille. Toi, me va chercher la fille. On fouille la pièce jusqu'à ne pas trouver. On lui dit, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes entré dans la bonne maison? Mais est-ce que là, on n'a pas peur que le gars tourne le dos? Ouais. C'est-à-dire que, pour une dernière fois, c'est-à-dire qu'il a pris toute sa Je famille, dis, il y a- vous cherchez, vous n'êtes pas là. Mais c'est Non. pour ça Vous qu'il a pouvez parlé de revenir forcer, aussi. que peut-être que la fille a forcé. Forcé. C'est ça, hein, c'est Oui. l'hypothèse. Donc maintenant qu'elle se retrouve, dès les premières heures, une fille que tu as eu moins chère, tu vas la gérer à son prix. Tu vas la gérer à son prix.
Donc, je vois qu'aujourd'hui, il est méprisant. Il est hautain. Il est imbu de lui-même. Qui va résoudre cette situation? Qui? Tout le monde est écarté. Dans la propre famille, nouvelle famille de cette fille, elle n'a personne. Ce qu'elle va faire, c'est de développer une autre attitude, un autre comportement pour pouvoir ramener son mari. Ou alors, prendre un temps de probation, aller chez sa belle-mère, rester jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Dominique Audrey, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Les plaintes sont un peu énormes pour reprendre Pamela qui pense qu'elle est un peu excessive aussi. On se plaint de tout, monsieur. Ou alors elle a aussi en bas sa mari radin parce qu'un homme qui va acheter le poisson brisé, s'assoit, il sait pertinemment qu'il est à la maison avec sa femme, achète un seul, mange seul, s'en va se coucher et dormir sans même vous demander, chérie, écoute, tu as mangé quoi, comment est-ce qu'on peut rattraper, je peux te donner 500, tu peux faire des pâtes, tu peux... Rien de tout ça, il reste tranquille dans son coin. Je veux comprendre. Parce que ça ne se fait pas, Isabelle Carole. Si vous êtes rentré avec quelque chose à la maison, oui. Dès que vous traversez le seuil de la porte, ça ne vous appartient plus. Oui. Mais seulement vous pouvez rentrer, ouais, le temps que la femme, tu demandes à la femme de mettre le poisson dans l'assiette, elle va goûter. Elle était à l'école. Je prends un exemple. Ok, de façon générale. De façon générale. N'entre pas avec la nourriture, tu dis à ta femme que va payer ça pour te faire. Non, c'est un manque de respect. Tout ce qui traverse le seuil appartient à tout le monde. Ce qui est pour toi, mange dehors. Donc, il a fauté. Malheureusement, l'éducation qu'on donne aux jeunes filles chez nous, c'est que quand vous vous retrouvez avec un homme, vous n'avez pas à vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, on dira que oh, elle n'est pas prête pour le mariage. Oh, donc en fait, les femmes doivent subir en silence. Moi, j'ai toujours été contre ce mode de pensée. Si on n'est pas, je m'en tiens à ce qu'elle a dit, hein, la femme se plaint trop à 1 an, 5 mois. Sauf que si en 1 an, 5 mois, je suis avec un homme qui passe plus son temps avec ses amis dehors, rentre à 4 heures du matin, n'a pas d'attention pour moi, ne fait pas ci, ne fait pas ça, c'est logique, c'est humain de se plaindre. Qu'est-ce qu'elle, à son niveau, a également essayé de faire? Parce que dans l'histoire, elle n'a pas mentionné le fait que non, j'ai apprêté la maison, j'ai dit à monsieur, écoute, arrive un peu tôt ce soir, j'ai fait ton plat, il n'est pas venu et tout. Isabelle, je veux dire que, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, à son niveau, pour ramener les choses à la norme? Est-ce qu'un homme doit rentrer chez lui à 4 heures du matin? Ça dépend. De quoi? C'est pas son métier. Non, ça dépend. Son travail ne fait pas qu'il rentre à 4 heures. Il peut avoir des contraintes. Mais si vous avez la politesse, parce que votre femme, vraiment, c'est pas le pot de fleurs. La politesse voudrait que si vous avez un retard, si vous êtes censé rentrer à 19 h et que vous aurez un retard de 30 minutes, prenez la peine, c'est la bienséance, vraiment, de dire à la femme qui vous attend à la maison et à vos enfants que j'aurai un peu de retard, donc ne m'attendez pas. Comme tu voulais chauffer la nourriture, décale un peu le temps que j'arrive. Donc, si votre mari doit rentrer à 4 heures du matin, il devrait quand même prévenir. Si vous prévenez, la femme n'aura pas à se plaindre. Elle ne se plaindra pas parce que consciemment, elle sait que Théophile m'a demandé de l'attendre un peu plus tard à la maison. Donc cette femme, je crois qu'elle est dans son droit de se plaindre. Si vous rentrez à la maison, vous n'avez pas eu le temps de faire à manger avant d'aller à l'école et que votre mari ramène la nourriture, les beignets, le poisson, le poulet, le porc et tout ça et qu'il ne vous donne rien et se lèche les doigts devant vous simplement comme ça en vous narguant, je crois qu'il y a de quoi se plaindre, ça dérange. Donc, depuis le départ, je crois que la femme a eu des signes annonciateurs de ce que ce mariage serait compliqué. Mais elle s'est entêtée. Il y a eu des signes. Le groupe, on met le groupe, il n'y a pas le carburant. Quand on met le carburant, la corde se coupe, il y a la pluie, il y a. Son oncle aurait dû l'écouter et elle aurait dû repousser. C'est quand même étonnant qu'une fille qui est dans la chambre est au courant de tout ça. Quand elle arrive, elle apprête aussi, elle apprête des choses. Peut-être qu'elle vit ailleurs, la d'autres se passe ailleurs. Oui, ils sont partis de Douala avec les groupes électrogènes, la nourriture et tout ça. Lorsqu'ils arrivent, on essaye de
on trouve qu'il n'y a pas d'énergie, ok, on branche le groupe, la corde se coupe, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas si la pluie commence, il faut trouver les tentes et tout ça. Je crois qu'il y a eu des signes annonciateurs de cette situation, mais persistez à essayer de lui parler. Quand vous avez des problèmes avec votre conjoint et qu'il décide de faire la tronche, parlez-lui comme si de rien n'était. Faites simplement ce que vous avez à faire. Vous dites qu'il ne vous rationne pas, mais si vous avez la possibilité de faire à manger, si vous avez des enfants, parce qu'elle n'a pas mentionné, ça veut dire qu'il n'y en a pas, vous faites à manger simplement pour vous. S'il ne veut pas vous rationner, vous n'allez pas mourir de faim parce que votre mari ne rationne pas. Vous mangez et essayez de voir dans quelle mesure arranger le malentendu avec votre belle-maman. Les belles-mamans doivent comprendre aussi. Une femme qui est en train de préparer son mariage, vous ne pouvez pas exiger que ce soit elle personnellement qui vienne vous donner la nourriture là où vous êtes. Franchement, et simplement pour ça, vous avez décidé de la marginaliser, de la cataloguer. Encore qu'on peut trouver du temps aussi. Hein. On va donner la à la belle-mère là où elle est, mais si on est en train de préparer un mariage, on peut préparer un mariage avec un nouveau-né. Ça veut dire qu'on peut préparer un mariage et aller donner à manger à la belle-mère là où elle est. Il faut laisser ça. C'est faisable. Il y a des gens qui ont des bébés à l'hôpital et qui vont au travail le matin aussi. À l'heure où elle doit apprêter la nourriture pour recevoir cette fameuse belle famille, dont elle va encore laisser porter la nourriture, aller donner à belle-maman. Après, elle va la nourrir. Elle va la langer. C'est là utiliser le temps que vous utilisez ou alors c'est la fait. Elle a dit à sa belle-mère, je ne peux pas venir, mais je vais t'envoyer ma soeur. La belle-mère a raccroché. Voilà, parce qu'elle estime que ce n'est pas la soeur qu'elle est en train d'épouser, c'est la fille. Est-ce qu'elle n'a pas elle-même, bon, Mengane, péché à son niveau aussi? Est-ce qu'elle n'est pas un peu coupable de tous ces épisodes assez obscurs qui arrivent successivement dans sa vie? J'ai l'impression que cette fille n'a pas étudié l'environnement dans lequel elle allait intégrer. Parce que je ne peux pas comprendre que même sa propre famille la lâche. Elle n'a personne. Elle n'a personne. Et dans elle n'a personne, je ne sais pas ce qui lui donne le courage ou la témérité de dire au chef de famille, ne les reçoit plus, puisqu'en principe elle est cachée. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette histoire. C'est elle sûrement qui a arrangé ce mariage. Parce qu'elle dit, j'ai acheté le groupe, j'ai prévu des trucs. On est allé, on nous a mis en fourrière parce que je voulais faire un retrait. Bon, ça veut dire qu'en fait, son mari, alors, disons ça comme ça, entre guillemets, lui a donné des commodités de préparation des choses. Et sa belle-mère, ayant été au courant de ça, ça l'a énervé un peu. Il a voulu tester la fille. Et les circonstances, comme a décrit Charles Hamel, n'ont pas été bien élaborées, bien entretenues. Et c'est cela. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, même quand votre cœur flash n'importe comment, il y a une certaine procédure à suivre pour éviter ces écueils. S'ils avaient fait le Ngambi après le toqué porte, parce que je regarde ce que les parents font souvent. Oui, oui, papa, si je ne le pousse pas, je vais me tuer. D'accord, maman, bien. Oui, on peut toquer la porte avec des amis, il n'y a pas une grande cérémonie. Mais après, parmi on te dit, quelqu'un est venu donner ici. Moi, je ne vais pas aller. Est-ce que tu as vu, voilà. D'abord, on ne te demande même pas. On te dit que la famille où tu pars là, leurs ancêtres ont vendu les esclaves, ils n'ont pas encore soldé ces dettes. Pendant les périodes de maquis, ils ont tué ou bien on les a, ils n'ont pas fait ceci. C'est une famille qui est exposée aux morts tragiques. C'est une famille dont on a découvert qu'ils ont commis les incestes. Est-ce que, voilà. Donc, c'est pour cette raison que, quand tu te retrouves, la fille se retrouve donc dans le mariage, elle peut dire à son mari que non, tu étais là pendant la dot, on avait dit, parce qu'elle sait qu'elle a le son derrière. C'est un peu ça. Et toutes ces choses-là n'ont pas été inaccommodées. Elle s'est restée en dit, oui, comme on coupe le courant aujourd'hui, vraiment, on n'a pas le jeune, le groupe. Voilà. Comment c'est fait que même on loue un groupe électrogène, on oublie même de mettre le carburant. Vous voyez, c'est précisément parce qu'on reste à ce qui est physique. Et là, ces événements nous montrent donc que le physique n'est pas le seul existant. Il y a bien le monde invisible qui peut influer sur ce qui se passe. En fait, sa belle-mère, le comportement de sa belle-mère voudrait dire que la fille supplie le mariage. Elle a supplié le mariage et la belle-mère
voit que la fille est en train d'absorber son fils alors qu'elle n'est même pas encore entrée. Ça peut l'amener, si elle avait vite compris ça, de trouver une pirouette, d'aller dire, hé maman, tu sais que je prépare, non, voilà la nourriture, pardon, je ne vais pas mettre long. Mais comme elle ne sait pas lire l'environnement, elle a dit, bon, je suis occupée. Non, c'est cela. Puisque elle-même sait que c'est elle qui veut supplier le mariage, on est en train de lui payer sa scolarité, malgré que monsieur se tourne le dos. Mais monsieur sait que non, ma femme, je vais payer. Je dois aller à l'école, il paye. Mais ça veut donc dire que ma fille, comme c'est toi qui as envoyé, toi, d'être tranquille, tu peux fuir là, ton mari. Je ne sais pas quand on va donner les congés. Et aller où, chez sa belle-mère? Chez sa belle-mère, oui. Maman, oui, on ne te reçoit pas, on te reçoit. Maman, l'autre jour, je sais, et tu m'as... Mais regarde ce qui s'était passé. Tu as vu que le groupe, même Jeannot était resté dans les embouteillages. L'environnement, souviens-toi de cet environnement-là et le stress. Toi-même, comment tu me tiens encore rigueur du fait que je ne sois pas venu te donner la nourriture? Comment tu me tiens encore rigueur? Je serais venu longtemps, mais tu sais, voilà, tu le fais là-bas avec elle. Donc, trouve-toi un moment. Même et pour le Ngambi, parce qu'elle a posé la question par rapport à ça, est-ce qu'elle peut encore, c'est encore valable maintenant de pouvoir le faire? Oui, pour arranger les règles. Mais est-ce que c'est elle, ça dépasse son niveau? Là, ce n'est plus. En réalité, la seule chose qu'elle peut arranger, ça, c'est les relations. Mais le mariage va ou ne va pas, non, c'est le chef de famille. Et elle n'a même pas, j'allais dire quoi, la possibilité de poser le problème au chef de famille. Elle n'en a pas. D'accord, merci à Mbengam. On s'arrête là pour l'histoire du jour, en rappelant que vous pouvez continuer à envoyer vos messages en réaction par rapport à cette histoire ou encore pour réagir par rapport à la colère qui démarre à l'instant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'agence de promotion des investissements 15 ans après sa création au Cameroun. À quoi nous sert vraiment l'agence de promotion des investissements dans ce pays? Peut-on dire que l'agence de promotion des investissements, depuis sa création en 2005, a mis en place une banque de données sur les projets et en assure la diffusion à ce jour? Question. A-t-elle déjà facilité, depuis le lancement de ces activités, l'octroi des visas aux investisseurs, mieux la signature de plusieurs conventions, plusieurs partenariats d'affaires? Autre question. 15 ans après, il faut marquer un temps d'arrêt et se poser les bonnes questions. Quels sont les bilans de cette agence dans ce pays? Le chef de l'État, dans les discours de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, n'a eu de cesse à parler du Cameroun comme terre d'investissement, du Cameroun comme lieu de rencontre avec les partenaires étrangers, le Cameroun comme étant une niche, une réserve en termes de développement. Raison pour laquelle l'ensemble de ces discours tournait tout autour de l'industrialisation, des projets structurants, tous azimuts, pour avoir un Cameroun émergent d'ici 2035. À élire ou à réécouter sur les plateformes dédiées l'ensemble de ces discours, l'accent était mis sur l'agence de promotion des investissements. Je m'interroge ce jour même sur l'existence dans chaque aéroport international, sur le territoire national, d'un guichet d'accueil des investisseurs, comme il est mentionné dans le job description. Tous ceux qui arrivent doivent être ciblés. Partenaires d'affaires, opérateurs doivent passer par le guichet. Guichet d'accueil des investisseurs.
où un ensemble de documents sont mis à leur disposition sur les terres pour ceux qui veulent faire l'agriculture, ceux qui veulent faire l'industrie, ceux qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire. Tout cela devait être consigné dans ces différents guichets. Est-ce que les personnes mises même à la tête de cette structure ont véritablement les compétences nécessaires? 15 ans après, on veut bien savoir, est-ce que la sémence a porté des fleurs? Combien d'entreprises l'agence de promotion des investissements a-t-elle fait venir au Cameroun? Comment procède-t-elle à la promotion de l'image de marque du Cameroun à l'étranger, à l'établissement et à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investissements dans ce pays? Quel est le bilan de la mission Qatar 2022? Des centaines de millions ont été décaissés pour cette aventure. Qu'est-ce que cette aventure aura rapporté? Qu'est-ce que le Qatar peut faire comme affaire au Cameroun? Est-ce de cette façon qu'on cherche les investisseurs? Mieux était-ce à ce genre d'événement qu'on réussit à trouver véritablement des partenaires ou des investisseurs? Question. Comment comprendre cette superposition entre les prérogatives de l'agence de promotion des investissements et celles de certains départements ministériels comme ceux de l'économie, des mines, du commerce et des finances? Allons plus loin. Comment comprendre que cette agence répond directement à la présidence de la République? N'y a-t-il pas, à la fin, une sorte d'imbroglio où chacun fait ce qu'il peut, fait comme il veut, se bat comme il peut, parce qu'on sait que tout tourne et finit par aboutir à un point central qui prendra la dernière décision? Quel peut être le bilan de l'agence de promotion des investissements dans un contexte où le Cameroun évolue, dans un environnement des affaires compliqué, comme en témoigne le dernier classement Doing Business, une pression fiscale sur le secteur privé, la corruption, un manque criard d'infrastructures, un manque criard d'énergie, un risque de tension politique élevé, pour parler de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même de l'extrême nord, où il y a une résurgence encore de Boko Haram ces derniers jours. Compte extérieur et public dépendant des hydrocarbures, croissance peu inclusive et environnement des affaires encore difficile. Quel est donc l'impact de l'agence de promotion des investissements dans les secteurs prioritaires pour l'investissement, comme les transports, l'agro-industrie, le tourisme, le développement rural? A-t-elle le pouvoir qui lui est dû d'améliorer le rendu de la justice dans les histoires des affaires? Parce que tout investisseur qui arrive prend le climat sur le plan de la justice. Est-ce que c'est une justice équitable? Est-ce qu'à ce niveau, il y a une priorité? Le droit est accordé à ceux qui viennent investir, d'améliorer l'offre de l'énergie, renforcer l'information économique, simplifier les procédures, accompagner les entreprises. Eh bien, on se pose toutes ces questions et on a l'impression qu'on ne voit rien. À côté de cette structure, on a une autre, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Une structure censée accompagner les petites et moyennes entreprises. Elle procède sur toutes ses formes à l'exonération pour ceux qui veulent faire les hôtels, les immeubles, en termes de facilité de douane. Mais pour les projets agricoles, lorsque vous venez déposer, on vous demande de faire une analyse pour 50 hectares. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture? Vous avez un projet que vous déposez, 50, 100 hectares. On vous demande de faire une analyse de 50 hectares déjà plantés. Voilà là où on va. Les complications concrètes, les goulots d'étranglement concrets pour éviter de permettre à ceux qui véritablement veulent investir de se lancer. Soyons sérieux dans ce pays pour une fois. Ne pense-t-il pas, je prends le cas de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, que l'argent exigé pour faire analyser 50 hectares
Cet argent peut permettre de faire venir les appareils, faire venir comment on va dire, les appareils utilitaires importants pour pouvoir se lancer dans son affaire. Vivement que les personnes mises à la place de certaines structures revoient leur fonctionnement, revoient leur façon de faire, cessant de mettre les petits copains là où véritablement se trouve le nerf de la guerre, le nerf du développement, le nerf de l'investissement. Merci à vous, Charles Hamel, de vous lancer aujourd'hui sur cette question pour aborder cet impact de cette agence de promotion des investissements. Ce qui est tout à fait frappant, Charles Bengan, c'est qu'on parle de 15 années, plus d'une décennie. 15 ans, c'est énorme en termes de processus. Et 15 ans après une telle création, on ne peut pas avoir une certaine transparence, on ne peut pas permettre aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier simplement même d'un accompagnement, de pouvoir se réaliser, d'être encouragé dans ce sens-là. Non. De mon point de vue, l'agence de promotion des investissements a un bilan positif. Dès lors, et ça c'est depuis au moins 2015 dernièrement, il a réussi à organiser ici, Cameroun, terre d'attractivité, quelque chose comme ça, présidé d'ailleurs par le chef de l'État. Un forum international. Donc cette agence d'abord a été créée parce que l'État du Cameroun avait oublié qu'il avait créé l'Office national de la zone franche industrielle, c'est-à-dire créer des entreprises dont la mission est vouée à l'exportation. On avait oublié ça qu'on avait créé en 1990. Ayant donc constaté l'échec de cela, on s'est rendu compte que la balance commerciale, vraiment, il fallait attirer. Mais attirer là veut dire qu'on a révisé le code des investissements. Charles Hamel a parlé de certains ministères, mais qu'on a tué 2 chambres consulaires, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce. Quand vous venez, vous avez un registre de commerce. Mais comment fonctionne la chambre de commerce? Or, on n'a pas voulu faire une jonction ou alors une bonne coordination de ces structures qui encadrent les entreprises. On n'en a pas fait. On les a placées l'une contre l'autre, comme s'ils se marchaient dessus. Voilà en réalité le vrai problème. Parce que jusqu'aujourd'hui, le 28 avril 2023, la Chambre de commerce a été dépouillée de son travail véritable. Le marketing, c'est le marketing. L'agence de promotion des investissements fait le marketing. Donc, il vend l'image du Cameroun, dit venez, venez. Les gens viennent. Et je me rappelle encore, je pense. Mais lorsqu'on arrive en Benga, il faut bien que ce soit une terre d'attractivité. Il faut bien que l'accueil soit au rendez-vous. Il faut que les objectifs soient atteints. Moi, on avait tenu cette discussion à l'époque. Je pense que c'était avec certains étudiants et enseignants de l'ESSEC. Ça m'a fait rire. Je leur ai dit, mes chers amis, ce que cette dame-là a fait, mettant le président de la République, elle a terminé sa mission. Moi si j'étais à sa place, j'allais démissionner et m'investir ailleurs. Tony Eloumelou dit au président de la République, Monsieur le Président, nous avons besoin de faire les affaires avec nos frères et sœurs camerounais. Laissez-nous les APE là-bas. Donnez-nous la possibilité. Et c'est l'agence qui a organisé cela. C'est-à-dire mettre tous les opérateurs plus grands manières de l'économie mondiale. Ils se sont retrouvés à Yaoundé en 2015. Monsieur Paul Foucam-Kamounié vient. Il demande au président de la République, Excellence, s'il vous plaît, signons les accords de partenariat économique avec le Nigeria, parce que le Nigeria, depuis 2013, est le premier pays qui nous apporte des produits manufacturés. Ce sera plus utile que les APE avec l'Union européenne.
Le président n'a pas suivi. Vous voulez que l'agent de promotion des investissements fait comment? Je vous prends ces deux cas-là. C'est devant le président de la République, donc l'entrepreneur en chef. Et l'agent de promotion d'investissement amène ces gens et dit, voilà le Cameroun, voilà celui qui signe les décrets, voilà celui qui ouvre le pôle. Finalement, il ne veut pas une chose et son contraire. Oui, mais absolument. Donc, en fait, ce développement se faire en même temps. C'est lui qui resserre encore les taux pour que C'est lui. Moi, je ne sais pas. C'est lui. Moi, vraiment, je tire un coup de chapeau à cette structure-là et à cette dame. Je pense que c'est Mme Mindia, je ne connais pas particulièrement. Mais le déploiement qu'elle a fait. Voilà, on a une femme qui ouvre toutes les portes dans le monde. Je dis bien toutes les portes. Elle amène les investisseurs et vous repoussez les investisseurs. Après, il y a un avocat, le maître Nguini, il a voulu s'immoler là. Il vient donc dans ce cadre avec les investisseurs. On arrive là, il trouve quand même le terrain à la place portuaire de Douala, on a plus, c'est pas possible. Il a investi quelqu'un qui vient investir des milliards. Il voulait s'immoler, heureusement que les deux magistrats sont venus là. Peut-être que maître Nguini ne vivrait plus aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quand même ambigu. C'est ce que Charles Hamel dénonçait là tout à l'heure. Quel est le cadre juridique? D'abord, quand un terrain vient, est-ce qu'on peut avoir un titre foncier? Est-ce que le code des investissements permet qu'on peut se déployer? Donc, en fait, elle a mis l'entrepreneur en chef devant ses responsabilités. C'est pour ça qu'elle est restée tranquille. Et bon, ce n'est pas moi qui définis son job description. La chambre de commerce où vous allez prendre le numéro de registre de commerce. Là aussi. Ne fait pas son travail. On empêche à la chambre de commerce. La chambre d'agriculture même n'existe plus. Pratiquement. Dommage. Alors, Dominique Audrey, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment procéder pour que les choses reviennent à la norme, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir investir? Parce que même si c'est une relation gagnant-gagnant, il faut quand même noter que le Cameroun a tout intérêt à multiplier, fructifier les investissements sur sa terre, qui débouchent sur des emplois, qui débouchent sur un développement qui rend le pays aussi un peu plus dynamique. Ça veut dire que tout est à notre profit, mais on n'arrive pas à saisir ces opportunités, ou alors il y en a qui préfèrent qu'on soit extrêmement restreint. Il faudrait qu'on permette aux personnes qui ont certaines charges et certaines responsabilités de faire effectivement leur travail. L'agence de promotion des investissements est une sorte de service commercial. Le service commercial. Et le service commercial ne peut vendre que si le produit de l'entreprise est bon. Donc, on va vers les potentiels clients, on leur dit, venez investir ici parce qu'on a ça. Et maintenant, à ce moment, on aura des personnes qui viendront investir. Mais si on a ce service commercial qui ne peut pas faire effectivement son travail, on aura du mal à avoir des investisseurs. Ces investisseurs ont la possibilité de multiplier les emplois. Parce que 3 usines, 3 investisseurs qui décident d'avoir 3 usines, c'est au moins à minima 200 emplois x 3 oui, qu'on aura. Donc ici, l'agence de promotion, malheureusement, semble être inexistante. On ne parle pas véritablement d'elle. Momoka a évoqué le forum et tout ça, mais après ça, on ne voit rien, on n'entend rien. En 15 années, on aurait bien aimé avoir un bilan qui nous dise, à la fin de cette année, on a pu avoir tel nombre d'investissements venant de tel autre pays qui nous ont permis d'avoir tel nombre d'emplois et en matière de redevances sociales, on a pu avoir tel nombre d'écoles, tel nombre d'hôpitaux et entre autres. Mais malheureusement, on a l'impression que ce sont des gens qui ont des salaires à la fin du mois, mais qui ne font rien. C'est pour ça que la mention 15 ans, en 15 ans, on n'a véritablement pas la traçabilité ou bien les rapports d'activité de cette agence-là. Et on est obligé de déduire que ces gens ne font rien du tout. Non, mais il faut mettre un bémol. Vous dites, il fait le marketing. Quels sont les produits qu'on lui a donnés pour vendre? Il n'y en a pas. Ça veut donc dire que l'agence n'a pas lieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut aller chercher les produits? Est-ce qu'il faut rester et attendre? Vous me dites, bon, voilà le biscuit, tu vas vendre les biscuits. J'amène les gens pour acheter les biscuits, il n'y a pas de biscuits. Ils disent que je n'ai pas travaillé. Non, entre nous, il n'y a pas de biscuits. Ça s'est fait pendant 15 ans. Oui, mais il n'y a pas de biscuits. Ça veut dire qu'ils doivent démissionner. Non, j'espère que j'ai dit, mais non, elle a travaillé.
Comment vous pouvez amener les investisseurs du monde entier devant le président de la République? Voici les gens qui peuvent investir dans le chocolat, dans le ceci, dans le ceci. Et vous les laissez partir, vous dites qu'il n'a pas travaillé. À qui dans la Est-ce que c'est le président de la République, le gouvernement. C'est cela. Ils se sont donné les mêmes fonctions. La Chambre de commerce et d'industrie, l'artisanat, les mêmes fonctions. Le ministère du commerce a les mêmes fonctions. Le ministère des petites et moyennes entreprises a les mêmes fonctions. Demain, vous allez dire, par exemple, que l'agent de promotion des PME, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que justement, on a créé une bourse de sous-traitance qui doit gérer les PME. Mais à qui on ne veut pas voter une loi pour dire que les entreprises multinationales qui sont là doivent utiliser les PME camerounaises qui sont mises à niveau. On ne fait pas. Donc on va dire que la bourse de sous-traitance du Cameroun n'a rien fait, parce qu'il y a au moins 10 structures qui ont les mêmes missions. Et c'est pour ça que cette dame, moi, je tire un coup de chapeau. Ce n'est pas elle qui donne les titres fonciers, il est tout dit. Voici le Cameroun. Je vous ai dit, Tony Elumelu, il était là, non? Il a dit, le président a répondu. Mais, Camilla Foumassi, il faut effectivement se retourner vers l'entrepreneur en chef. Il vous dira, lui, à son tour, qu'il a pris des mesures. D'ailleurs, il a nommé des responsables qui devraient pouvoir veiller sur un tel projet, sur une telle agence, pour qu'on parle véritablement, ou du moins concrètement, de promotion des investissements. S'il y a une personne à qui on doit demander des explications, forcément, ça sera au gouvernement camerounais, parce que je me dis que cette agence a forcément un cahier des charges, elle a forcément une mission à remplir, elle a forcément des obligations à faire. Donc, si au bout, je ne sais pas, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, puisque c'est le cas, et qu'on se rend bien compte que les missions n'ont pas été atteintes et qu'on se refuse personnellement de ne pas passer à autre chose, de continuer avec la même agence, ça veut dire que peut-être que l'agence est dirigée par les mêmes personnes au gouvernement et c'est juste une cacophonie qui se joue entre les membres du gouvernement et les personnes qui gèrent cette agence. Sinon, si on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est proscrit, qu'on s'est fixé, pardon, si on n'a pas atteint nos objectifs, je pense qu'on peut se séparer de cette agence, parce que je pense que l'objectif c'est de mettre en avant le pays, le Cameroun. Et si cet objectif n'est pas vraiment mis en avant, quelle est la contrainte qui nous retient avec cette agence? On fait la transition et on passe à autre chose. D'accord. Et nous également sur ce plateau, on passe à autre chose.